Bonjour et bienvenue dans cette leçon qui porte sur la rotation dans le plan. Une rotation est une transformation du plan, c'est-à-dire une application R du plan P vers le plan P qui associe à chaque point M un point unique M'. Elle possède deux éléments caractéristiques, un point oméga fixe qui est appelé son centre, un angle alpha qui est un nombre réel, et on la note par R oméga alpha. Pour mieux comprendre comment se définit l'image d'un point par une rotation, je prends l'exemple suivant. Je considère la rotation de centre. Ce point oméga est d'angle de mesure égal à 50 degrés. Pour déterminer l'image d'un point M quelconque qui est différent de oméga, par exemple celui-là, je fais tourner le vecteur oméga n autour de oméga d'un angle égal à 50 degrés. Et voilà M' qui est égal à R de M. Celui-là est un arc de cercle. Par conséquent, la distance oméga M' est égale à la distance oméga M. Et la mesure de l'angle orienté oméga M' est égale à 50 degrés. Un autre exemple. Voilà un autre point N différent de oméga. Pour déterminer son image N' par la même rotation R, je procède de la même manière. On fait tourner le vecteur oméga N autour de oméga d'un angle égal à 50 degrés. Et voilà N', l'image de N. C'est très simple. Voyons donc comment traduire cela en écriture mathématique. Si M est différent de oméga, alors on a R de M égale à M' si et seulement si la distance oméga M' est égale à la distance oméga M. Et la mesure de l'angle oméga M' est équivalente à 50 modulo 360. Et par définition, nous avons R de oméga est égal à oméga. On dit que oméga est un point fixe, ou bien un point invariant par R. D'ailleurs, il est le seul à posséder cette propriété. Prenez maintenant votre cahier de cours pour noter la définition dans le cas général. Brièvement, je vais vous présenter ce que vous devez retenir dans votre cahier de cours. La rotation dans le plan et le titre de la leçon. Grand 1. Rotation et rotation réciproque. Définition. La rotation de centre oméga et d'angle alpha est la transformation pour laquelle l'image de oméga est lui-même. Et comme je l'avais dit, oméga s'appelle point fixe ou point invariant par la rotation. Si M est un point différent de oméga, comme c'est le cas ici, son image M' est définie par ces deux conditions. Premièrement, la distance oméga M' est égale à la distance oméga M. Deuxièmement, la mesure de l'angle orienté oméga M' est égale à alpha modulo 2π. Ici, nous avons alpha positif, puisque cet angle est orienté positivement. Et là, nous avons mis 2π au lieu de 360 degrés, car dans cette leçon, nous allons utiliser le radian comme unité de mesure pour les angles. Je passe maintenant à la définition 2. La rotation qui a pour centre oméga et pour angle moins alpha va associer à chaque point M' du plan son antécédent M par la rotation R. C'est pour cela qu'on l'appelle la rotation réciproque de R, et on la note R-1. Voilà pour la définition. Appuyez sur pause pour voir cet exemple et répondre à cette question. Vous pouvez aussi identifier d'autres rotations à partir du triangle. Cahier de cours, diapo 2. Cas particulier. Soit R, une rotation de centre O et d'angle alpha. Si alpha est égal à 0, alors comme vous le constatez à partir de cette animation, le point M et son image M' sont confondus. On a donc R de M est toujours égal à M. Et lorsque l'angle alpha est égal à π, comme c'est le cas ici, M' est le symétrique de M par rapport au point O. R est donc la symétrie centrale de centre O. Nous voilà arrivés à la dernière étape. Je vous signale que cette propriété est très importante pour la suite et elle sera démontrée dans le cadre des exercices et activités réalisés en classe. Avant de vous quitter, je vous invite à télécharger le contenu de ce cours avec les activités qui seront réalisées en classe, puis faire le test qui va suivre. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.